Et yo les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Oui, je dis dès le début de la vidéo yo les Madrilènes, vu qu'en général j'ai une chaîne 100% Real Madrid. Et du coup, bonjour à tous les Catalans qui nous regardent, les supporters du Barça, les supporters de l'Atlético Madrid, les supporters aussi des autres clubs espagnols en général, ou qui aiment le foot espagnol en général. Aujourd'hui, on va faire ensemble une analyse objective du FC Barcelone pour comprendre si le Barcelone post-Lionel Messi a des chances de remporter des titres, que ce soit la Champions League, la Copa del Rey ou la Liga, au moins un titre cette saison, en l'absence de Messi, avec bien sûr l'arrivée des nouvelles recrues comme Depay, comme Eric Garcia, comme Agüero et Emerson, et voir en tout cas comment le Barça peut se comporter, comment il peut jouer, et si vraiment il a une chance de lutter pour les premiers rôles. En tout cas, je vous le rappelle, si vous êtes en tout cas fan du football espagnol, encore plus du Real Madrid, forcément vous êtes au bon endroit, et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes aussi un fan de l'Atlético et du Barça, pour avoir de temps en temps des débriefs de vos équipes, et surtout de l'actualité globale de la Liga, comme je l'ai fait l'autre jour avec l'analyse du CVC et son impact sur la Liga. Pour commencer directement l'analyse sans perdre de temps, on sait que Lionel Messi, avec le Barça, est irremplaçable. Ça, on le sait 15 000 fois, on va pas le répéter. Dans son impact dans les statistiques, avec les buts, les passes décisives, les décalages qu'il fait, le nombre de centres qu'il fait, le nombre de pénaltys qu'il peut provoquer, de coups francs intéressants qu'il peut provoquer, pourquoi pas marquer, les décalages qu'il fait, les petits dribbles, les petits trous qu'il va trouver avec les passes laser, les buts venus d'ailleurs, etc. On sait qu'il fait la différence dans les grands, moyens et petits matchs. Souvent dans les petits matchs et les moyens matchs, là où se jouent les ligas, là où tu peux perdre des points facilement, autant à domicile qu'à l'extérieur, car en face t'as des blocs très compacts, regroupés, qui vont te prendre en compte, et surtout à la gorge au pressing et au contre-pressing. Et souvent avoir un mec comme Messi qui te plante un but ou deux au bout de 20 minutes ou à la mi-temps, pour faire ressortir du coup ce bloc là et les assassiner en contre et gagner facilement ton match, c'est quand même assez utile. Aujourd'hui le Barça va perdre du coup Lionel Messi, un joueur qui avait l'habitude de décrocher sur le terrain, de courir un petit peu partout, du moins dans la phase offensive du match et surtout du terrain, avec des décalages qui sont intéressants, des combinaisons aussi intéressantes avec De Jong, avec Pedri, surtout la fameuse aussi combinaison avec Alba contre laquelle il a marqué énormément de buts avec ça, la fameuse passe lobée par-dessus, centre entrée d'Alba et la finition plat du pied, premier poteau, deuxième poteau de Messi, elle est quand même légendaire cette combinaison. Celle-ci va disparaître un petit peu de la fiche tactique du Barça, vu que certains joueurs aujourd'hui ne pourront pas forcément reproduire avec la même précision chirurgicale ce que faisait Messi et Alba ensemble, mais surtout aujourd'hui Messi, en son absence, le Barça perd non seulement de la tactique, de la finition et de la création. Création qui sera importante, comme je le disais, contre les petites et les moyennes équipes qui vont être regroupées, jouant en contre et ne laisser aucun espace. Ce qu'on avait vu ces 2-3 dernières années, que Messi forcément avec l'âge perdait un peu d'activité, il marquait peut-être un peu moins de buts qu'avant, faisait peut-être un peu moins de passes D qu'avant, mais il avait toujours cette influence énorme, surtout au sein du Barça, qui, il est vrai sur le terrain, l'accompagnait un peu moins bien en qualité que les autres équipes du Barça qu'il a connues dans le passé, avec des joueurs moins qualitatifs, des joueurs moins mobiles, des joueurs moins techniques qu'avant, et forcément, ça stéréotypait un peu le jeu du Barça, ça le rendait beaucoup moins fluide qu'auparavant. En plus aujourd'hui on a encore Coman qui reste au Barça, qui n'est pas connu pour être le technicien le plus fin, le plus tactique, le plus, j'allais dire, celui qui prend le plus de risques sur le terrain au niveau de son effectif. C'est pas non plus le meilleur manager, c'est pas non plus celui qui va faire les changements les plus déterminants, sauf à de très rares moments, et qui a pas un taux de réaction assez élevé. Mais aujourd'hui, le Barça, même sans Messi, avait réussi notamment durant la pré-saison, même si ça reste qu'un match amical, à gagner 3-0 contre la Juventus, avec une belle prestation de Depay encore une fois. Mais pour moi, le Barça peut reproduire ce genre de performance en match officiel tout au long de la saison. On avait déjà vu plusieurs fois Messi absent, que ce soit pour cause de blessures et de Covid. Et pour moi, même quand des fois il n'était pas là, et je me rappelle aussi en tant que supporter du Real Madrid, vu qu'on avait déjà pris une tabasse contre le Barça sur Lionel Messi, ils ont déjà réussi à faire de très grands matchs sans lui. Bien sûr, davantage avec lui que sans lui, mais même sans lui, il y avait quand même une belle proportion de bons résultats. Parce qu'à l'époque, tu avais Neymar et Suarez qui faisaient la différence en son absence, plus d'autres joueurs en tout cas qui étaient là, qui étaient remplaçants de base, mais qui rentraient, qui faisaient de belles rentrées, avec bien sûr le couteau entre les dents pour gagner leur place ou pas du tout. Mais aujourd'hui, pour moi, le Barça, sans Lionel Messi, est quand même beaucoup amoindri, il est vrai, en termes de création, finition, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, le top 1 ou le top 2 avec Cristiano Ronaldo, faites le classement que vous voulez dans les commentaires. Mais pour moi, je pense que le Barça, perdre Lionel Messi n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début de quelque chose d'autre. Parce que Messi, avec son âge, il allait partir d'un maximum 1 an ou 2. Il devait déjà partir l'an dernier quand il voulait partir. Donc forcément, le Barça aujourd'hui a quand même des joueurs jeunes et d'expérience pour encadrer justement les nouvelles pépites qui arrivent. Ils ont fait un très bon mercato avec Eric Garcia, avec Depay et Agüero qui sont tous arrivés gratuits, Emerson aussi. Donc forcément, ils arrivent à se renforcer de manière intelligente, malgré les dettes, malgré les salaires pas payés, malgré la masse salariale beaucoup trop haute par rapport au plafond de la Liga, la DNCG, etc. Mais globalement, l'effectif du Barça, surtout offensivement, est quand même de qualité. T'as Ousmane Dembélé, t'as Griezmann, t'as Agüero, t'as Braithwaite,
t'as quand même Ansu Fati, t'as quand même de très bons joueurs devant pour 2 ou 3 places à se disputer. Donc même sans Messi, t'as quand même des problèmes de riches offensivement. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong et Busquets, c'est intéressant, c'est pas suffisant comme on l'a vu, ils ont beaucoup pris le bouillon cette saison contre les très grosses équipes surtout, comme le Real, l'Atlético, le PSG et d'autres équipes de Liga qui ont quand même bien tenu tête au Barça et leur ont bien bousculé au milieu de terrain. Sauf que le Barça, comme je répète avec Coman, n'est plus souverain, avec Messi ça commençait déjà à perdre de l'influence, ils ont quand même plus perdu les possessions du ballon ces derniers temps que durant toute leur histoire je pense depuis 2010 entre guillemets, si on peut juste prendre les statistiques sur une base de données qui nous intéresse, mais c'est vrai que maintenant, avec un jeu stéréotypé comme ça va être peut-être un peu plus compliqué à la création comme à la finition. Mais Messi, et là j'insiste vraiment sur ce point, Messi avait beau faire des différences venues de nulle part, à des moments, et encore plus ces 2 dernières saisons, il concentrait beaucoup trop le jeu du Barça sur sa personne, et c'était beaucoup trop Messi dépendant dans les buts, les passes D, la création et la finition. Ce qui faisait que du coup les équipes adverses, qui étaient très regroupées en bloc et souvent très compactes, arrivaient à canaliser Messi, le contrôler, le pousser loin de la surface et des 30 derniers mètres qui étaient bien sûr la zone de prédilection de Lionel Messi, et arrivaient bien sûr à bloquer les lignes de passe, bloquer les intentions de jeu notamment de ses coéquipiers qui eux étaient bloqués, manquaient d'automatisme comme Griezmann par exemple, et qui n'arrivaient pas à faire la différence seul sans Lionel Messi. Aujourd'hui, l'avantage de ne plus avoir Messi sur le terrain, c'est que déjà tu gagnes un remplaçant, parce que du coup Messi tu peux pas le remplacer avant la 90e minute vu que c'est un mec qui veut jouer tous les matchs tout le temps pour les records, pour simplement gagner les matchs et la passion du football simplement. Du coup avec Messi tu gagnes aussi déjà un renfort offensif de plus à changer au cas où si le match ne va pas bien, parce que des fois Messi même quand il était pas bon, tu le gardais parce qu'il pouvait toujours même à la 89e minute faire un éclair de génie, provoquer un penalty, faire une passe D etc. qui pouvait te sauver le cul pour au moins faire un match nul. Aujourd'hui sans lui il va falloir du coup que Coman sorte un peu le dos du cul entre guillemets, on peut dire ça comme ça, pour faire plein de changements de la tactique suivant la physionomie du match, pour faire la différence avec bien sûr les joueurs frais, tout comme les remplaçants. De l'autre côté, c'est un joueur comme Griezmann, Depay et Agüero potentiellement, et même les jeunes comme Ansu Fati, comme Pedri, etc. vont pouvoir prendre plus de responsabilités, prendre le jeu à leur compte, décrocher, sans marcher sur les plates-bandes de Messi qui décrochait beaucoup dans certaines zones. Du coup déjà tu vas peut-être gagner en fluidité niveau tactique sans Lionel Messi, parce que du coup les déplacements des joueurs seront plus libres, beaucoup plus créatifs et sûrement plus responsables. Donc à ce moment-là, Griezmann et Depay pourront sûrement diriger l'attaque d'une main de maître. Je pense en tout cas, moi je pense qu'ils ont largement le niveau pour diriger l'attaque comme ils l'ont fait notamment durant les matchs amicaux, où ça se passait quand même plutôt bien globalement. Et pour moi, le milieu de terrain aussi va pouvoir peut-être prendre plus de responsabilités, tenter des passes qu'il ne faisait pas avant parce qu'il cherchait systématiquement Messi, ce qui pouvait des fois brider leur créativité, dans le sens où au lieu de faire des fois la passe la plus évidente, il cherchait systématiquement Messi pour compter sur lui et faire la différence. Donc des joueurs plus libres, plus responsables forcément, ça permet d'avoir plus de confiance, un jeu moins bloqué sur une personne mais qui va peut-être circuler de plus en plus vite par rapport à avant, ce qui pourra peut-être débrider un peu le jeu du Barça qui avait perdu en vitesse et en fluidité ces dernières saisons. Après, un autre élément tactique qui est aussi intéressant, pour moi au niveau du Barça, c'est que leur défense était très faible, très faible. Entre Alba qui a perdu du niveau, qui se fait souvent déborder, entre Dest qui n'est pas rentré dans le moule du Barça toute la saison, entre forcément Araujo, Mingueza qui manquent encore d'expérience et d'impact à des moments, Piqué qui est plutôt au niveau, l'anglais Umtiti on n'en parle pas tu vois, et Ter Stegen malheureusement au casque qui était trop livré à lui-même et des moments qui faisaient plus autant de différence que les dernières saisons, ce qui a forcément été fatal au Barça sur l'ensemble de la saison en Liga, dans les petits comme les gros matchs. Mais aujourd'hui je pense que si tu enlèves Messi et que tu rajoutes un mec sur les côtés qui fait les efforts au milieu de terrain, qui fait les efforts, qui se place bien, qui lâche vite le ballon comme tous les autres le feront vu que du coup le ballon ne sera pas centralisé sur la même personne ni bloqué sur la même personne, je pense que du coup tu rajouteras avec un milieu de terrain comme ça ou un attaquant comme ça qui défendra, fera les efforts pendant tout le match ou une partie du match, tu pourras gagner en solidité, faire en sorte que déjà ton milieu de terrain contrôle plus le ballon. Donc si ton milieu de terrain contrôle plus le ballon, du coup l'adversaire a moins l'occasion de te prendre la balle et marquer des buts. Si les côtés sont plus régulés en termes du coup de défense, d'efforts défensifs, du coup ça va soulager tes latéraux qui seront pas tout le temps débordés par un ou deux adversaires, voire des fois trois. Donc si les côtés et le milieu de terrain est stabilisé parce que tu as le ballon, tes arrières latéraux se font moins de frayeur parce que tu as un milieu de terrain qui vient couvrir ou un ailier qui vient couvrir. Forcément, à ce moment-là, les efforts défensifs sont mieux faits, tactiquement, t'es plus solide, t'es plus serein, t'anticipes mieux, t'es déjà plus rapide et plus présent sur le ballon. La défense centrale n'est pas obligée de se désaxer pour couvrir justement les arrières latéraux qui ont été débordés, qui ont raté le ballon ou simplement qui ont été dépassés dans leur dos. Donc si de ce côté-là, tu ne désaxes pas tes défenseurs centraux et qui font leur boulot de prendre les attaquants en centre et surtout rester à leur place pour assurer la relance et surtout être présent de la tête dans les duels, etc. ou au pied pour tacler quand il le faut, déjà, la défense sera plus solide sur ses appuis,
plus solide en général pour assurer le gardien qui lui aura moins d'occasions déjà aussi à se mettre sous la dent, ce qui pourra déjà augmenter votre concentration et de l'autre côté, simplement réduire le nombre de buts que le Barça prenait en compte ou simplement dans le jeu. Donc si le Barça arrive à contrôler avec plus de fluidité le milieu de terrain, avec une défense un peu plus solide parce qu'elle sera moins débordée, avec des efforts défensifs qui seront mieux faits de part et d'autre, parce qu'à mon avis, vu que Messi ne sera pas là, il faudra forcément que les joueurs compensent autant l'activité offensive que défensive. Sinon, si déjà t'as pas de création et si en plus t'as pas d'effort défensif, ça servira à rien. Mais si déjà par les efforts défensifs, tu arrives à contrôler le ballon et bien sûr les occasions adverses, forcément tu seras beaucoup plus libre de te projeter avec la vitesse de Griezmann, de Dembélé, de Fati et de Depay pour prendre soit en compte soit en possession le bloc adverse qui du coup lui va croire qu'il peut te prendre mais finalement il ne pourra pas. Mais le seul problème pour moi ça restera vraiment juste la création et pour moi dans l'ensemble de la saison, le Barça ne pourra pas gagner la Liga parce que je pense pas que sans Messi et sa créativité ils arriveront à tenir tout au long de la saison comme ça parce que je parle de coup de solidité défensive avec un mec en plus qui fera plus d'efforts que Messi, mais si tu affrontes une équipe forte, ça peut être le Real, Atlético, Séville, Villarreal ou que sais-je, ou une équipe en Europe comme le Bayern ou le PSG, si tu prends un but ou deux très rapidement, ta solidité défensive du coup tu vas devoir la jeter pour te mettre en 3-4-3 comme le Barça fait souvent, jeter toutes tes forces dans la bataille pour pouvoir marquer des buts. Mais si t'as pas de créativité et de finition ou du moins un truc comme ça va être compliqué. Du coup, le Barça, vraiment, pour moi, leur lacune, ça va vraiment être la créativité, mais ils peuvent compenser ça par une solidité défensive accrue et pourquoi pas une efficacité maximale avec les attaquants quand même qui sont d'un niveau mondial. Pour moi, le Barça pourra toujours remporter, pourquoi pas, des matchs de coupe intéressants comme la Copa del Rey ou la Super Coupe d'Espagne. Sur 2 matchs, ça peut faire la différence à chaque tour, ou un match simplement. Mais pour moi, la Ligue des Champions, avec les équipes comme le Bayern, comme City, comme le PSG, le Real, Atlético, etc., pour moi, ce sera trop une marche beaucoup trop haute pour l'instant, beaucoup trop pour le Barça. Et la Liga, à voir. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo pronostic, pour moi, le Barça, sans Messi aujourd'hui, ça finira 3ème au moins une saison, le temps qu'ils s'habituent, qu'ils ont des automatismes et que potentiellement ils ajoutent durant les prochaines saisons de nouvelles recrues, du sang frais et que pourquoi pas les jeunes émergent en prenant du niveau. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo d'analyse sur le Barça, sur Lionel Messi, s'ils peuvent gagner sans Messi ou pas du tout. Pour moi, ils le peuvent, mais sur certaines compétitions, pas forcément sur l'ensemble de la saison. Ils pourront, à l'image du Real Madrid post-Cristiano, remporter la Liga, pourquoi pas, dans 2 ou 3 ans, si l'effectif se remobilise, si les petits jeunes sont ajoutés et qu'ils arrivent bien sûr à prendre confiance et du temps de jeu, si les joueurs sont efficaces, solides et qui font les efforts défensifs pour compenser aussi le manque de création et de finition. En tout cas, tout est possible dans le football, tout est question de mental, d'abnégation et surtout de concentration des joueurs. À voir bien sûr ce que ça va donner durant la saison. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo sur le Barça. J'espère qu'elle vous a plu pour changer un petit peu des vidéos sur le Real Madrid. Il y aura bien sûr d'autres vidéos sur le Real, le Barça, l'Atlético durant la saison. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche. J'attendrai bien sûr tous vos avis dans les commentaires sur mon analyse et vos propres analyses aussi sur le sujet. A bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.